maintenant, je suis comme, chaque personne fait ce qu'il a à faire maintenant. Ça veut dire qu'un artiste, comme j'ai un artiste qui travaille avec, ils sont en vidéo, il a 2000 views sur YouTube. Et puis, quand j'ai vu comment il a enregistré, Mixing Master, on fait la vidéo, ben, pour son niveau d'artiste, OK, il y a un petit succès là, mais c'est pas fini. Puis, à la fois qui est très important, c'est, on appelle ça artist development. Développement d'artiste. Ça veut dire que, ça veut pas dire que tu sors un track là que tu vas blow up. Ce track là le but du track, ça peut être juste pour te présenter. Ça veut pas dire que tu vas avoir plein de numéros. Première étape, tu développes sa présentation. Deuxième étape, tu développes, je te donne un exemple, une mise de marché. Troisième étape, OK, on maintient cette mise de marché. La quatrième étape, on s'en va dans le mainstream. Fait que c'est vraiment comme c'est du cas par cas. T'as d'autres artistes que, dès qu'ils sortent, ils vont faire des 10 000, 20 000, 100 000 views. Tu comprends? Mais c'est c'est proportionnel à qu'est-ce qu'il veut, tu comprends? Et qu'est-ce que l'artiste ou l'équipe veut. So, je veux pas dire qu'un artiste qui a 15 views, il a pas réussi. Je peux pas dire ça. Parce que, à l'heure qu'on est, il y a des tracks, là, qui peuvent prendre 1 an, 2 ans pour blow up. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que ça prenne tout ce temps-là? Parce que avec l'ère, comme tu as dit actuellement, la technologie avance. Il y a tellement de moyens de vraiment percer. Comme exemple, avec le premier confinement, il y a des artistes qui ont blow up grâce à TikTok parce que leurs vidéos circulaient tout partout. Puis il y a des gens qui sont devenus populaires par TikTok. Donc TikTok, je trouve que je sais pas si c'est encore là, ça a toujours la même ampleur actuellement à cause de Trump qui voulait bannir TikTok, là. Mais si je reste sur comment j'ai pu voir les retombées au niveau des coûts, comme l'argent que tu peux faire par vidéo, par le nombre de views, par le nombre de partages, tout ça. Puis c'est là que j'ai compris que TikTok, c'est une machine à stock, c'est une machine à action. C'est-à-dire que plus que les gens l'aiment, plus les gens le partagent, plus de personnes le regardent, ben ça t'amène des dividendes, là. C'est comme l'argent rentre, là. Fait que je me dis que quelqu'un qui aurait 1000, 2000 views sur YouTube, je l'aurais poussé à mettre son talent sur TikTok pour que ça puisse encore plus rejoindre du monde. Parce que la manière que ça se distribue, ben, ça va rejoindre des gens qui te connaissent même pas, qui habitent pas dans ta région, qui sont même pas de ton pays. Fait que je pense je sais pas, là, comment je pourrais dire ça. Je pense qu'il serait temps, peut-être, que certains artistes s'assoient puis qu'ils commencent à investir sur les applications qui sont disponibles actuellement. Parce que tu pourrais te payer par le fait que tu as des gens qui regardent tes vidéos. Parce que si tu mets de quoi sur Facebook, oui, je sais qu'il y a une option sur Facebook qui peut te permettre de faire un certain revenu. La même chose pour Instagram. Mais YouTube, on sait, oui, c'est une machine qui roule aussi. Don't get it twisted, it does. Mais entre YouTube et TikTok, je me dis, est-ce que TikTok avantagerait plus l'artiste à être connu en raison qu'il y a tellement d'utilisateurs? Parce que YouTube, il faut que tu amènes la personne à aller chercher ton nom, ton titre sur YouTube. À moins qu'il y ait déjà sur une rotation que ça se pourrait qu'il joue après une vidéo random, comme la manière que j'ai pu comprendre les chansons aléatoires qui sont choisies par YouTube. Est-ce que tu penserais qu'il serait temps que certains artistes s'assoient et disent, bon, voici qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme outil qui pourrait distribuer tous nos contenus sans trop faire d'efforts, puis que on a des personnes qui travaillent dans les réseaux, comme on va dire des gens qui te supportent, qui ont des personnes qui vont être capables de partager plusieurs fois ton contenu sans que toi, tu as besoin de le faire. Est-ce que tu penses que ça... Ouais. Pour que l'algorithme prend le contenu. Okay. Et que là, tu as dit des termes. OK, pour le moment, tu sais, la stratégie qu'on est en train de nous dire, là, OK, mettre ça peut-être sur TikTok et YouTube. Ça, on appelle ça du artist development. C'est de la gestion, là, mais c'est du artist development. OK, je l'ai mis sur Facebook, ça a plus ou moins monté. OK, je vais le mettre sur TikTok. TikTok, moi, j'ai testé TikTok, là, ça fait quelques mois, 1 an, je pense que je parle de TikTok, je vois comment ça fonctionne. J'ai beaucoup de views en moyenne sur mon TikTok.
quand je dis beaucoup de views, je sais pas, c'est relatif, parce que je pousse pas fort, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui viennent voir. OK. Ça, c'est du recul de développement. Deuxièmement, tu as dit le contenu. Maintenant, ça, c'est mon opinion à moi, OK? De la même manière que tu postes dans Facebook, monsieur, madame, tout le monde poste sur Facebook, quelqu'un va mettre un mème, quelqu'un va mettre une image, quelqu'un va mettre un petit vidéo comique, quelqu'un va... La musique est devenue du contenu. Ça a toujours été ça. Mais c'est la même manière que monsieur, madame, tout le monde poste, la musique, c'est un contenu. Et si on va prendre ce terme-là, un contenu doit être raffiné afin de atteindre le maximum de gens. OK. Les artistes, je sais que c'est difficile pour les artistes de réfléchir à tout ça. C'est ça que je parle tout le temps de être autodidacte. Il faut que, comme toi, tu vois que TikTok, moi, tu sais que TikTok est important à une carrière d'artiste ou d'un influenceur, c'est que tu as vu, tu analyses, tu es capable de faire le compte des choses. Et c'est ça que les artistes sont un petit peu trop dans leur bulle artistique. Et puis, c'est ça qui les empêche de voir ça. Mais il y a des artistes qui le font. Il y en a qui sont très didactes, qui sont capables de le faire. Et puis, c'est sûr que avec toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, il faut que tu sois, je parle de ça avec un artiste, il faut que tu sois dans toutes les plateformes. Moi, quand je travaille avec quelqu'un, là, je demande à la personne Instagram, ouais, t'as combien de personnes qui te suivent? Ah, j'en ai 52. Je dis, il faut que tu travailles ça, man. Ben, comment? Ben, mettre du contenu, on va faire des belles photos, rajoute du bon contenu, on met des apports de la musique, mais des choses qui vont faire en sorte que les gens, fais en sorte que tout ton réseau imminent soit dedans pour avoir une partie de ta mise de marché. Après ça, OK, c'est à 50, on va le booster à 100, à 200, à 300. Ça prend du temps. Mais tu as des contenus qui peuvent te faire devenir, tu peux partir de 50 à 1000 en quelques semaines, tout dépendant du contenu que tu mets. Aussi, tu peux acheter de la publicité. Maintenant, tu peux acheter de la publicité sur Facebook, Instagram, sur YouTube. Sur toutes ces techniques-là de stratégie, qu'on appelle ça du artist development. Il y a des artistes qui sont capables de le faire tout seuls pour leur propre tête. Il y en a d'autres qui ont besoin d'aide. Pour ta question, oui, c'est très, surtout maintenant, là, c'est très important. En disant, la musique ou les vidéos, c'est du contenu. C'est du contenu qui peut t'aider à percer le marché. Puis on peut le voir maintenant, regardez les influenceurs, des beaux petits vidéos, des belles photos, des entrevues, participer à des podcasts. Ça, c'est tout du contenu qui peut aider un artiste. Pas juste un artiste, un entrepreneur, etc., etc. C'est là que l'ère qu'on est rendu est très important. Puis moi, je viens des années 90. Les années 90, oui, tu fais ton track, ça coûte un bras. Après, il faut que tu mixes le master, OK. Après, il faut que tu prennes des flyers. Puis après, il faut que tu descends dans la rue pour promote. Connecté moi, je viens de là, puis je printais des flyers, puis j'allais dans la bouche du métro Ribourassa, là. Puis je poussais mes affaires. Au métro Honoré-Beaugrand, où j'allais à Longueuil, dans le métro, où j'allais après les écoles, ou après les clubs. Maintenant, c'est plus obligé de faire ça. Tu peux le faire. Moi, ça m'intéresse de faire ça encore aujourd'hui. Mais là, c'est les réseaux sociaux. Faut prendre son temps, puis construire sa présence sur les réseaux sociaux afin de développer sa carrière. Ça peut prendre du temps, mais le temps est relatif pour chacun, tu comprends? Puis mais ça peut aller très vite aussi. Et ça marche. Donc, est-ce qu'on pourrait y aller au niveau de payer pour que nos contenus soient distribués aléatoirement et aussi en achetant des ads? T'es comme exemple, on va dire tu as un podcast, il te donne l'option de pouvoir publier tes contenus par 1000 impressions, par telle affaire. Là, tu payes un montant, puis eux, ils s'assurent que ça soit partout, là. Tu payes pour ça. Est-ce que tu trouves que ça serait mieux que la personne utilise des outils qui sont disponibles, donc prendre l'investissement, sortir de l'argent pour que ça soit bien distribué un peu partout, puis que par la suite, tu continues à faire les autres choses que tu as mentionnées. Exactement.
Puis ça fait en sorte que tu deviens encore plus développé en tant qu'artiste, comme tu as parlé de artist development. Tu ouvres une plateforme pour toi, qui veut dire, comme certains DJ, ils ont des applications. Fait que tu connais leur agenda, tu peux trouver des contenus, tu peux les suivre sur différentes autres plateformes sur les réseaux sociaux. Puis que, en même temps, exemple maintenant, le Twitch, c'est quelque chose qui existait depuis très longtemps, mais que je vois l'importance de certains DJ qui sont dessus. C'est vraiment intéressant dans le style que, on va dire, un DJ aurait 50 personnes qui le regardent actuellement. Fait que là, automatiquement, ça va suivre sur un autre DJ. C'est comme si de DJ en DJ, ils se transfèrent leur invité ou leur auditeur. Puis le DJ lui-même a déjà ses propres auditeurs, right? Mais le fait qu'ils appellent ça de raid, transfer de raid. Fait que là, toutes les raiders, ils s'en vont dans l'autre page de l'autre personne. Puis là, ça fait que les personnes qui étaient sur le DJ, on va dire DJ Blaster a transféré son contenu à DJ StarQ. Fait que là, StarQ, il y a déjà lui son fanbase, plus ceux de Blaster. Fait que là, ça vient augmenter le nombre d'auditoires. Puis quand le nombre d'auditeurs, puis après qu'il a terminé ça, il transfère à le prochain DJ. Fait que ça fait que tu es un DJ inconnu ou connu, le but, c'est de travailler ensemble. Puis la technologie te permet actuellement de vraiment te propulser de l'avant. C'est là que je dis que l'artiste, ça se peut qu'il n'y a pas autant de connaissances, mais son team support est très, très important. Parce que je ne peux pas croire qu'un artiste aujourd'hui en 2020 ne peut pas générer un revenu juste par les impressions qui sont disponibles sur les réseaux sociaux là, avec les applications. Comme c'est qu'est-ce que moi j'ai pu voir avec mes yeux de différentes personnes que je connaisserais pas. Regarde le nombre de TikTokers ça a créé avec le confinement. Puis les gens, ils ont créé des comptes OnlyFans. OnlyFans, tu fais du cob aussi. Tu sais, comme, t'es un artiste, OnlyFans, c'est pas juste pour, tu te mets toute nue, là, puis que les gens te regardent danser ou que tu fais des conneries. Non. OnlyFans, ça peut être des gens qui t'écoutent, comme Cardi B. Elle a dit, maintenant, elle fait moins en moins ses lives sur Instagram. Elle fait les gens aller sur OnlyFans pour l'écouter. Fait que les gens vont payer. So, elle est toujours sur l'aspect marketing. I'm an artist. Donc, je dois générer des revenus dans tout ce que je fais. Instagram me paye pas, là, pour qu'est-ce que je fais à 100%. Si c'est pas paid by partnership ou commandité par telle personne. Mais si j'ai mon OnlyFans, puis elle avait dit qu'elle allait pas faire cher parce qu'elle sait que c'est pas tout le monde qui a de l'argent. Mais si elle a déjà plus de 2 millions de personnes qui la suivent, elle fait son coût à 3 $ ou 4 $ par mois. Ben, quand tu multiplies ça par le nombre de millions, cet argent-là t'appartient, là. Fait que c'est là que je dis d'exploiter le potentiel à son summum. Je trouve que c'est de pas avoir de crainte d'utiliser toutes les plateformes. Je vais aller même avec un exemple ici. Hier, j'ai regardé DJ StarQ performer. Et à la fin de sa performance, il nous a montré 2 tableaux qu'on lui a donnés. Il mixait, moi je savais pas, mais il mixait pour Brizers. Brizers, ça c'est, you know what I'm saying? Google it, you will know. Puis moi, je savais pas qu'il était DJ pour Bryzer. Fait qu'il faisait des transitions, des musiques pour les contenus. Puis ils l'ont donné un tableau, ouais, une plaque de reconnaissance puis de remerciement parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de views, beaucoup d'impressions et tout. Puis il y a aussi eu une autre plaque de Apple, de iTunes, parce que lui, il mettait tous ses contenus, ses mix sur iTunes pendant une dizaine d'années. Puis, il a dit que je peux pas pas vous montrer qu'est-ce que j'ai pu accomplir depuis les derniers 10 ans. Fait que voici qu'est-ce que j'ai pu récolter. Donc, il disait merci à tout le monde pour leur encouragement puis leur participation. Mais lui, ça dit StarQ, c'est pas quelqu'un qui reste ou qui est reconnu seulement à Montréal ou au Québec. Il s'est arrangé pour qu'il soit reconnu au niveau mondial. C'est pour ça que je dis qu'un DJ, tu utilises de la musique qui est populaire. C'est impossible, tu peux pas être reconnu mondialement. C'est impossible. Si t'es pas reconnu au niveau mondial, c'est parce qu'il y a quelque chose que t'as pas fait
Donc, c'est pour ça que je dis, un artiste doit avoir un DJ avec lui aussi qui est réputé ou qui connaît un réseau de DJ qui va pouvoir passer sa musique sur au moins un mixtape. Puis quand ils font des lives, des contenus,